Parents détendus sur RCF Vendée. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Elle est venue avec son cartable et ses petits cahiers tout prêts à être remplis. Notre coach parental, Emmanuel Mallard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie, bonjour à tous. Vous avez passé un bel été ? Superbe. Et vous Intense. êtes intense. Et vous êtes prête à avoir une rentrée aussi intense, comme pour beaucoup de parents. Qui dit rentrée scolaire dit enfants qui repartent à l'école. Parfois c'est un soulagement, mais parfois c'est un peu des causes de peur pour des parents. Exactement, surtout quand c'est la première rentrée scolaire. Oui. C'est le sujet d'aujourd'hui, on va parler justement de ça. Et justement, je vais vous donner 5 astuces pour essayer que ça se passe le mieux possible. Alors aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, donc vous avez peut-être déjà anticipé quelques petites choses, mais on a toujours les 2 premières semaines pour s'adapter et qui sont des semaines d'adaptation pour l'enfant et pour le parent également. Donc vous allez pouvoir mettre en place un peu tout ce que je vais vous donner comme astuce. Et comme pour commencer, pourquoi ça peut angoisser un parent de voir son tout petit partir à l'école ? Pourquoi ça angoisse ? Encore une fois, on va parler de cette grosse problématique qu'ont tous les parents, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que là, le parent ne sera plus là pour voir ce qui se passe avec son enfant, voir comment sa journée va se dérouler, comment les rencontres, les interactions sociales avec les autres enfants vont se faire. Et c'est ça qui peut être angoissant, en fait, pour le parent. C'est en fait, cette nécessité de tout contrôler, là, ça y est, on perd la main. C'est-à-dire qu'on passe d'un statut de bébé à un statut d'enfant qui va aller à l'école et qui va devoir se débrouiller lui aussi tout seul au quotidien dans différentes situations. C'est le début de notre enfant est un être à part entière. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir justement le protéger tout le temps, toute sa vie, à lui de trouver ses marques. Mais par contre, on peut lui donner des atouts justement pour que cette transition se passe le mieux possible. Et donc des astuces, on a dit qu'on en avait 5 aujourd'hui. On va commencer par le premier. La première, c'est simple. Une des premières astuces que vous avez peut-être déjà commencé à faire si vous écoutez ces émissions depuis un petit moment. Assidûment. Exactement. C'est développer l'autonomie chez votre enfant. Plus votre enfant, en fait, sera autonome quand il va commencer l'école, plus ce sera facile pour lui. Donc, dans ce désir d'autonomie que l'on souhaite pour chaque enfant, il y a quelques petits tips, des petites astuces qu'on peut vous donner. Premier, c'est autour de l'habillement. Il va falloir, en fait, si vous ne l'avez pas déjà fait, travailler là-dessus, c'est-à-dire apprendre à votre enfant à s'habiller tout seul pour qu'il ne soit pas justement en décalage par rapport au groupe auquel il appartient. Donc, par exemple, on va lui apprendre à enfiler son manteau de la forme la papillon, je sais pas trop comment on dit maintenant. Mais oui, on l'allonge par terre et on met les bras dedans et on retourne. Exactement, donc on appelait ça la technique du papillon. On va plutôt prendre des petites tennis avec du scratch ou des sandalettes avec des scratch plutôt qu'avec des lacets parce que c'est beaucoup plus facile pour lui. On va mettre plutôt des pantalons ou des jupes à élastique plutôt qu'avec des boutons parce que là, encore une fois, ça va être beaucoup plus évident pour lui de le gérer au quotidien. Donc, il y a toute cette notion autour de l'habillement où il va falloir justement apprendre l'enfant à s'habiller tout seul. Donc, très vite, on va arrêter d'habiller nos petits. Et moi, j'ai une question pour vous, Emmanuel. Mettre à l'envers. Si l'enfant met son short à l'envers ou son t-shirt à l'envers, comment je réagis ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que je peux le laisser comme ça ? Au pire, le t-shirt est mis de toute manière. Vous, votre rôle de parent, c'est apprendre à bien faire les choses. Donc là, on va le complimenter sur sa dextérité à mettre son t-shirt pareil. On va juste après lui dire attends mon loulou, regarde, tu vois, l'étiquette, elle doit toujours être à l'intérieur. Donc allez, hop, je t'aide à le remettre, mais la prochaine fois, tu vas y penser. Et la prochaine fois où l'enfant va s'habiller tout seul, on va faire là ce qu'on appelle une discussion préparatoire en disant attends lapin, tu veux mettre ton t-shirt ? Réfléchis, qu'est-ce qu'elle a dit maman la dernière fois ? L'étiquette, on doit la voir ou on doit pas la voir ? Comme ça, en fait, on lui apprend. On est vraiment dans un positionnement de transmission de connaissances, d'éducation. Donc, on s'habille tout seul. On s'habille tout seul. La propreté, grand sujet du moment. Ce qui est certain, c'est que pas de panique non plus là-dessus. On sait très bien aussi que l'école peut être un déclencheur au niveau de la propreté, puisque l'enfant est en groupe, il a des horaires précis pour aller aux toilettes. Moi, je sais que j'avais 2 de mes enfants sur 5 qui n'étaient pas propres en arrivant à l'école, qui avait énormément d'accidents. Il arrive à l'école, ça s'est arrêté tout de suite. Pourquoi ? Parce que là, c'est très réglementé, entre guillemets, avec des horaires assez précis. Donc, en fait, l'enfant a très vite pris le pli. Alors, il l'avait pris à l'école, mais il ne l'avait pas pris à la maison. Mais en tout cas, à l'école, c'était un peu plus tranquille. Donc là, c'est pareil. On ne va pas paniquer si l'enfant n'est pas complètement propre. Il n'y a pas de problème. On va en discuter, bien sûr, avec le personnel enseignant. Et puis là, encore une fois, pour accompagner votre enfant, on va revenir à l'habillement. On met pas de jean, on va mettre un petit jogging au départ, on va mettre un legging, vraiment des choses qui sont faciles pour l'enfant de gérer.
Une autre façon aussi d'apprendre l'autonomie, et ça c'est très important surtout au niveau des maternelles, c'est le lavage des mains. Parce que souvent, on demande aux enfants de se laver les mains. Là, c'est pareil. Pour beaucoup, en fait, d'enfants, on le fait à la place de lui. On frotte les petites mains de l'enfant, mais on lui apprend pas comment faire. Donc là, c'est intéressant de l'apprendre en amont, justement, pour pas qu'il soit en décalage quand il va arriver à l'école et qu'il se retrouve au même niveau de tout le monde. Donc ça, voilà, c'est quelques petites astuces au niveau de l'autonomie. Deuxième conseil, là, on va parler plus de confiance en soi. Exactement. Donc là, encore une fois, on va valoriser l'enfant pour qu'en fait, sur cette notion de grandir et de passer une étape supérieure. Alors, on va pouvoir s'appuyer sur des petits livres que vous allez trouver un petit peu partout, sur premier jour à l'école, comment ça se passe, où là, tout est bien décrit. On va plutôt aussi commencer, en plus de l'autonomie, peut-être à lui donner des privilèges. C'est-à-dire, tu as grandi, maintenant tu as le droit à ça, tu rentres à l'école, maintenant tu as le droit à ça, pour lui montrer quel est l'intérêt aussi de rentrer à l'école, l'intérêt de grandir pour avoir le droit justement à ces privilèges. Et puis, on va utiliser cette fameuse technique du calmer parenting, dont je vous abreuve depuis le départ, qui est le compliment descriptif. C'est-à-dire que là, on va vraiment décrire l'action qu'a fait l'enfant, on va associer un adjectif qualificatif, et là, on va pouvoir le valoriser de façon vraiment efficace. Ce qui est la différence avec le compliment évaluatif. Et du coup, sur ce compliment, si on n'a pas du tout conscience de ce qui s'est passé dans la journée, on ne sait pas comment il s'est comporté, comment on peut... Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que le soir, n'hésitez pas à lui demander un petit retour à la maîtresse ou à la TSEM. Parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé. Déjà, vous créez du lien avec le personnel enseignant. Et puis, ça vous permet aussi d'ajuster ce qui va pas, ce qui va bien. C'est-à-dire faire un complément descriptif sur ce qui s'est bien passé, mais faire aussi un complément descriptif sur tous les petits pas qu'il a mis en place pour arriver justement. Imaginons, on parle de propreté, il y a eu simplement que 1 ou 2 accidents dans la journée, alors que chez vous, à la maison, il y en a peut-être une dizaine. On va faire un complément descriptif là-dessus. C'est-à-dire, t'as vu, Loulou, regarde à l'école, en fait, tu as fait que 2 fois pipi dans ta culotte, alors qu'à la maison, c'est beaucoup plus souvent. T'as vu comment tu grandis ? C'est impressionnant. Voilà, des choses comme ça qui font qu'en fait, on va nourrir la confiance en soi de l'enfant. Donc, ce petit bilan, on peut le faire dès en sortant de l'école. On m'a dit qu'à la midi, tu avais très bien mangé. C'est bravo. Exactement. Alors, on enlève le bravo. Ah, on enlève le bravo. On a dit pas évaluatif. On a dit que c'est pas évaluatif, c'est descriptif. On va dire, tiens, en fait, la TSEM m'a dit que ce midi, à l'école, tu as très bien mangé. Tu as même goûté des aliments que tu n'étais pas habitué. Honnêtement, tu peux être fier de toi. Tu as vu comment tu grandis, ou tu as vu comment ta curiosité t'a amené à ça. C'est-à-dire que, voilà. Et on va pas faire, ouais, super, merci, t'as mangé. Donc là, on enlève ce côté évaluatif. Là, ça, c'était pour la confiance en soi. L'école, c'est un environnement qu'on connaît pas nécessairement. Comment on les lance dans ce grand bain ? Oui. Alors la familiarisation avec l'environnement scolaire est aussi très importante. Alors je pense que si votre enfant est rentré à l'école, vous avez déjà dû assister à des portes ouvertes, ou vous avez peut-être eu une journée d'essai aussi pour l'enfant, pour qu'il prenne vraiment le temps de remarquer son environnement. Ce qui peut être intéressant, c'est vraiment il faut qu'il ait des repères. Je le dis assez souvent et je le répète encore une fois, les enfants adorent la routine. Donc ce qui serait intéressant, c'est peut-être prendre le même chemin tout le temps pour aller à l'école. Se garer peut-être au même endroit, si vous êtes à pied, prendre la même route, tout simplement pour que ça devienne très familier à votre enfant et que ça lui enlève toutes ses peurs et ses angoisses. De la même façon, vous pouvez aussi l'intégrer, par exemple, si ce n'est déjà fait, ou s'il y a peut-être besoin de fournitures scolaires supplémentaires, en tout cas de l'intégrer à l'achat pour qu'en fait, il devienne acteur de la situation. Et pas simplement passif, c'est-à-dire un petit être qu'on va passer d'un lieu à un autre sans qu'il ait son mot à dire. Donc là, vraiment, pour se familiariser avec cet environnement scolaire, il va falloir vraiment faire un petit peu de discussion préparatoire en lui disant « Attends, qu'est-ce qu'il y avait ? J'ai vu dans la cour qu'il y avait un toboggan. Est-ce que tu as fait du toboggan tout ?» Et le lendemain, on peut dire « tu vas être content, tu vas retrouver le toboggan. » Vous voyez, des choses comme ça pour vraiment que ça s'ancre dans la mémoire de l'enfant. Ça, c'était le 3e conseil du jour. On en a 5 pour vous aider à vous séparer tout doucement de ces enfants pour cette rentrée scolaire. Et on a préparé l'enfant, mais il faut préparer le parent aussi. Ouais, et je crois que c'est ce qui est le plus dur. Surtout quand c'est le premier qui va à l'école. Moi, je me souviens de la première journée scolaire de mes 5 enfants et je crois que l'émotion était toujours la même. C'est-à-dire que les larmes montent, bien sûr, parce que c'est un tournant quand même dans la vie de l'enfant et dans votre vie à vous aussi. Alors là, il va falloir gérer ses émotions. Là, vous n'avez pas le choix. Verser sa petite larme devant l'enfant, on va oublier tout de suite. Donc là, on va vraiment pouvoir gérer ses émotions. Donc, on se prépare dans sa posture, dans son discours à avoir. Moi, ce que je vous conseille également, c'est pourquoi pas vous prendre une journée off.
c'est-à-dire ce jour de rentrée, là, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou prenez un autre jour dans la semaine, pour vraiment prendre le temps d'accompagner votre enfant et le temps d'aller le chercher aussi, pour pas que vous vous sentiez tout simplement pressé, stressé, parce que l'enfant va le ressentir. Donc si tous les matins c'est la course, vous le lâchez voilà, en 30 secondes, c'est compliqué au départ. Donc prenez peut-être le temps au départ, justement, si vous le pouvez, hein, bien sûr, de prendre le temps d'accompagner votre enfant à l'école. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est surtout ces premiers jours de rentrée, si vous avez pris un day off, c'est de trouver quelque chose à faire pour vous, parce qu'autrement, vous allez tourner en rond hein, jusqu'à la fin de l'école. Donc, pourquoi pas aller prendre un petit café, voilà, avec d'autres parents qui, eux, sont dans la même situation que vous. En tout cas, faites-vous plaisir, justement, pour que le temps passe un petit peu plus vite. Et puis là, encore une fois, il va falloir nourrir ce fameux lâcher-prise, hein, c'est-à-dire que c'est le début. C'est le début. Vous verrez, chaque étape de la vie de votre enfant va vous amener à lâcher prise sur quelque chose. Donc ça, c'est une bonne leçon aussi à apprendre. Et en ce jour de rentrée, la partie la plus dure, c'est peut-être vraiment le moment de la séparation en elle-même. Comment on fait en sorte que ça se passe le mieux possible ? Oui. Alors, si vous l'avez anticipé par des discussions préparatoires, si vous avez décrit à votre enfant comment la séparation va se passer, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, il faut que cette séparation soit courte. Il faut des au revoir assez courts, en fait, et positifs. Bien sûr. C'est-à-dire, voilà, oh, tu vas passer une bonne journée, j'ai hâte que tu me racontes tout ça quand je vais venir te chercher cet après-midi. Mais on va oublier tu vas me manquer mon petit chéri, ça va pas aller, voire pleurer devant l'enfant. Alors tout ça, bien sûr, on oublie systématiquement. On va plutôt faire des au revoir courts, on va positif, et puis surtout, on va essayer de se projeter l'enfant après l'école. C'est-à-dire, écoute, maman revient te chercher après la sieste. Si tu veux, avant de rentrer à la maison, soit on va aller chez mamie pour que tu lui racontes ta journée, ou on va aller s'acheter un pain au chocolat, ou on va aller faire un petit tour au parc pour que tu joues un peu. C'est-à-dire qu'on va aider l'enfant à se projeter après cette journée qui reste un petit peu difficile. Et puis, on va trouver une solution. On peut également, moi, ce que j'appelle l'ancrage émotionnel, hein, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'enfant d'avoir un petit signe sur lui qui va faire qu'il sait que vous pensez à lui tout le temps. On peut imaginer dessiner un petit cœur à l'intérieur du poignet, vous dessinez le même sur votre poignet à vous, et vous lui dites, tu vois, regarde, chaque fois que tu regarderas ce petit cœur dans ton poignet, tu sauras que maman, elle pense à toi. Et puis moi, je ferai la même chose, parce que je saurai que que tu penses à moi, et on se retrouvera après l'école. Ça, c'est intéressant. Et puis surtout, n'oubliez pas le doudou. Hein. S'il y a bien quelque chose qui est essentiel pour une première rentrée scolaire, c'est cet objet transitionnel qu'est le doudou, et qui peut être aussi très important à ce jour de rentrée. Le doudou, mais la tétine, encore ou pas ? Pourquoi pas, il en a besoin à la sieste. Mais là, encore une fois, je pense que vous aurez travaillé dessus pour qu'il n'utilise qu'à la sieste, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que moi, je sais que certains de mes enfants l'avaient encore à la sieste et ça posait pas de problème. S'il y a des pleurs, si c'est cet au revoir-là, le fait de le laisser dans cette classe, ça ne marche pas du tout, il veut seulement rester avec vous, être en pleurs. Je pense qu'on a tous cette image de l'enfant qui est dans les bras de la maîtresse et qu'on s'en va presque en tendant le bras, de manière très dramatique. Est-ce que si les pleurs s'arrêtent pas, on part ? Ouais, je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut qu'à un moment donné, en fait, cette séparation se fasse. Alors, on a préparé l'enfant. Si tout est fait de façon, si on a travaillé ça depuis longtemps, ça va être plus facile. Mais il y a des enfants qui ont cette hypersensibilité et c'est d'autant plus difficile pour eux de se séparer. Mais ce qui est certain, c'est que la plupart du temps, les pleurs ne durent pas. C'est juste le temps du au revoir auquel c'est difficile. Donc, dans ce cas-là, souvent, les maîtresses ou les ATSEM ou les maîtres sont vraiment familiers avec tout ça, ils vous aideront dans cette séparation. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que le premier jour, l'enfant ne pleure pas, mais il va pleurer le deuxième. Parce qu'il sait maintenant ce qui va lui arriver. Donc là encore, on va lui faire une discussion préparatoire la veille au soir, lui expliquer, insister bien sûr sur tout ce qui a été positif et redémarrer dans le même cycle, mais surtout ne revenez pas en arrière. À quel moment, parce que ça peut durer plusieurs jours, les enfants qui pleurent à l'arrivée, à quel moment on se dit, oula, ça commence à être un peu inquiétant. Vous voulez que je vous parle de mon expérience ? Moi, ma fille 3 mois qu'il a pleuré. Elle a pleuré jusqu'au CE1. Tous les jours ? Tous les jours. Ah oui, donc, c'est pour ça que vous êtes habitué à partir sous le son des pleurs. Alors c'est la seule sur 5 qui l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que elle a une hypersensibilité très exacerbée. C'est compliqué. Mais à un moment donné, moi, je sais que, au départ, je la laissais en pleurant à la maternelle, mais malheureusement, ils m'ont appelée au bout de quelques jours parce qu'elle pleurait la journée entière sans jamais s'arrêter. Donc, j'ai été obligée de la récupérer. Mais la plupart du temps, rassurez-vous, hein, ça dure que quelques minutes sur 5, c'est la seule qui a pleuré, les autres n'ont pas pleuré. Hein, donc
Donc, chaque enfant est différent. Donc, c'est vraiment une histoire de s'adapter à l'enfant que vous avez en face de vous. Mais qu'est-ce que ça transmet? Là, ils veulent pas se séparer de leurs parents ou qu'ils veulent pas être à l'école? Non, ils veulent pas se séparer du parent. C'est vraiment cette angoisse de séparation qui est tout à fait marquée. Hein. Et ça, on va le retrouver beaucoup plus fréquemment, soit avec des premiers-nés, soit avec des petits derniers. Parce qu'en fait, notre positionnement de parent n'est absolument pas le même. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment travailler sur notre positionnement de parent, parce que d'une façon insidieuse, hein, on transmet des peurs, on transmet des angoisses sans le faire exprès, sans en avoir conscience. En tout cas, ça va bien se passer. L'école, c'est obligatoire aussi. Et c'est génial pour les enfants. Il y a plein de choses à apprendre. Ils vont devenir des grands grâce à l'école et nous, on va pouvoir faire plein de choses pendant qu'ils sont à l'école. Tout à fait. Merci Manuel Malher pour tous ces conseils aujourd'hui dans cette émission Parents détendus. On se retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.